Donc, pour ce deuxième exercice concernant les formes bilinéaires, donc on a cette forme Q, donc la forme quadratique définie sur R4, donc Q de x1, x2, x3, x4 est égal la forme 2 fois x1 au carré plus 8x2 au carré plus 2 fois x3 au carré plus 8x1, x2 plus 4x1, x3 plus 10x2, x3 plus 3x2, x4 plus 5x3, x4. Donc la première question, donnez la matrice A de Q relativement à la base canonique E de R4. Donc A est égal, donc c'est une matrice de dimension 4 fois 4. Donc sur la diagonale, donc c'est les coefficients des x carrés, donc ça ici c'est 2, donc 8 x2 au carré, donc c'est 8. x3, donc le coefficient c'est 2, le x4 au carré, donc ma cache, donc c'est 0. La ligne, donc on va, donc celle-là c'est donc 8x1, x2, donc divisé par 2, donc c'est 4. 4x1, x3 divisé par 2, donc c'est 2. Le x1, x4, ma cache, donc c'est 0. Donc la ligne, donc la matrice est symétrique, donc 2, 4, 2, 0. Pour cet élément, donc c'est le x3, x2. Donc c'est le x3, x2, x3, x2, x3. Donc c'est 10 divisé par 2, donc c'est 5. Celui-là c'est x2, x4, x2, x4. Donc c'est 3 divisé par 2, donc c'est 3, 2. La symétrie, donc c'est 3, 2. Donc pour cet élément, c'est le x3, x4. x3, donc il est multiplié par 5, divisé sur 2, donc c'est 5 sur 2, donc c'est la symétrie de l'élément, c'est 0. Donc voilà, je vais expliquer un petit peu. Donc, par exemple, une matrice, je vais l'expliquer dans l'exercice 3. Allez, je vais plus détailler la question de l'exercice suivant. Donc, décomposer Q par la méthode de Gauss en somme de carrés de forme linéaire, linéairement indépendante. Donc, on a de la forme, donc c'est Q de x est égal 2 fois x1 au carré plus 8x2 au carré plus 2 fois x3 au carré plus 8x1 x2 plus 4x1 x3 plus 10x2 x3 plus 3x2 x4 plus 5x3 x4. Donc l'idée c'est quoi? Par exemple, on va se fixer ceux qui sont avec un indice 1. Donc on va arranger donc 2 fois x1 au carré. Donc 1 fait 1 x1, donc 8x1 x2 plus 4x1 x3. Donc le reste plus 8x2 au carré plus 2 fois x3 au carré, plus 10x2, x3, plus 3x2, x4, plus 5x3, x4. Donc, ici on va tirer deux coefficients, donc c'est 2x1 au carré, plus 4x1, x2, plus 2 fois x1, x3, plus ce reste. Donc, cette quantité, on va essayer de l'écrire comme étant une identité remarquable. A plus B au carré est égal. Donc, c'est A au carré plus B au carré plus 2 fois AB. Donc, est égal 2x1 au carré. Donc, on remarque que 2 fois x, donc c'est x1. Donc, 2 fois x1 comme facteur. Donc, c'est x2. Non, c'est 2 fois x2 plus x3. Donc, plus ce reste. Donc, 2 fois. Donc, si j'écris cette quantité comme étant une identité remarquable, ça va être de cette façon.
x3 au carré. Donc le A, le B. Si je développe, donc on dit x1 au carré, plus cette quantité au carré, 2x2 plus x3 au carré, plus 2 fois x1, cette quantité. Donc on remarque que cette quantité est en plus. Donc on va la retrancher ici. Donc c'est moins 2 fois x2 plus x3 au carré, plus ce reste. Donc, je vais noter cette forme linéaire donc comme étant L1. Je vais la nommer donc 2 fois L1 de x au carré plus, non c'est moins, non, moins 2 fois cette quantité, donc moins 2 fois 2x2 plus x3 au carré plus de la quantité kamel, donc 8x2 au carré plus 2 fois x3 au carré plus 10x2 x3 plus 3 x2 x4 plus 5 x3 x4. Donc je vais développer cette identité, donc 2 fois L1 x au carré moins cette quantité au carré, donc c'est 4 multiplié par 2, donc c'est moins 8x2 au carré. Cette quantité au carré multipliée par moins 2, donc c'est moins x3 au carré. Plus 2 fois cette quantité, donc c'est 4 multiplié par, donc c'est moins 8x2 x3 plus 8x2 au carré plus 2 fois x3 au carré plus 10 x2 x3 plus 3 x2 x4 plus 5 x3 x4. Donc cette quantité s'en va avec cette quantité, celle-là avec celle-là. Donc on dit 2 fois L1 x au carré. Donc 10 x2 x3 moins 8. Donc c'est 2 fois x2 x3 plus 3 x2 x4 plus 5 x3. Donc je vais appliquer la décomposition de Gauss pour cette quantité une deuxième fois. Donc je vais prendre cette quantité tout seul. Donc, je vais l'appeler Q1 de x. Par exemple, est égal à 2 fois x2 x3 plus 3 x2 x4 plus 5 x3 x4. Donc l'idée ici, on remarque que x2 comme facteur. Donc tout d'abord, on peut retirer ou tirer le 2 comme facteur. Donc c'est voilà, plus 3 sur 2 x2 x4 plus 5 sur 2 x3 x4. Donc ici on remarque que le x comme facteur x2, donc il est multiplié par x3 plus 3 sur 2 x4 plus 5 sur 2 x3 x4 est égal 2 fois. Donc on va essayer d'écrire cette quantité comme étant un produit de deux choses. Je ne sais pas. Donc x2 fois, donc le x2 il est multiplié par x3 plus 3 sur 2 x4. Remarque que par exemple, donc on a un des 5 sur 2 x3 x4. Donc le x3, donc il est multiplié par, donc il est multiplié par 5 sur 2 x4. Sinon, je peux prendre donc le 3 sur 2 x4, il est multiplié par... vous avez le choix. Donc soit je prends celui-là, donc x3, il est multiplié, donc c'est plus facile. Donc x3, il est multiplié par 5 sur 2 sur 4 x4. Sinon, sinon donc, on peut prendre le x4. Comment obtenir le... On s'en fout. Donc, si je développe de nouveau, de la quantité, elle est multipliée par cette quantité
elle est là. Donc cette quantité, elle est multipliée par celle-là, donc elle est là. Indé cette quantité en plus, donc c'est plus 15 sur 4 x4 au carré. Donc c'est moins 15 sur 4, on va la retrancher ici. Donc, Indé, on a cette loi, donc A fois B donc, est égal à 1 sur 4 A plus B au carré, moins A moins B au carré. Donc, est égal à 2 fois 1 sur 4. Le A, donc c'est x2 plus 5 sur 2 x4 plus x3 plus 3 sur 2 x4. Donc moins, je vais distribuer le 1 sur 4, 1 sur 4 fois le A, donc c'est x2 plus 5 sur 2 x4 moins x3 moins 3 sur 2 x4 moins 15 sur 4 au carré, non, c'est voilà, moins 15, donc x4 au carré. Donc on va simplifier, donc 1 demi, x2, donc 3 plus 5 c'est 8, donc x2 plus x3, 8 sur 2 donc c'est 4 x4, le 2 fois moins donc c'est moins 1 demi, on peut simplifier, donc x2 moins x3, 5 moins 3 c'est 2, 2 sur 2 donc c'est x4, 2 fois moins 15 sur 4 donc c'est moins 15 sur 2 au carré sur 2 x4 au carré. Donc le que de x c'est quoi? Donc c'est le N1 de x au carré multiplié par 2, voilà, plus 1 demi L2 de x carré plus, non c'est moins 1 demi L3 de x carré moins 15 sur 2 L4 de x au carré avec, donc L1 de x est égal, voilà, c'est x1 plus 2 fois x2 plus x3, le L2 de x, donc c'est x2 plus x3 plus 4 x4, le L3 de x, donc c'est x2 moins x3 plus x4, et le L4 de x, donc c'est x4. Donc, sont des formes linéaires sur A4. Donc, Adokem sont des formes linéaires. On peut vérifier facilement qu'ils sont indépendantes. Comment on va faire? Donc, on calcule le déterminant de, donc les coefficients de x1. Ici, c'est 1, donc là, les autres, donc toutes des 0. Le coefficient des x2, donc c'est 2, 1, 1, 0. Coefficient de x3, donc c'est 1, 1, moins 1, 0, 4, donc c'est 0, 4, 1, 0, 4, 1, voilà, 0, 4, 1, 1. Donc, on peut développer cette matrice suivant cette ligne, donc ça donne 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 1, moins 1. Donc on peut développer suivant cette colonne une autre fois, ça donne 1, 1, 1, moins 1, donc c'est moins 1, donc c'est moins 2 différent des 0. Donc c'est une base de L4, donc parce que ils sont linéairement indépendants des vecteurs. Donc la question suivante c'est quoi? Donc vous allez trouver la solution scannée en dessous de la vidéo. Donc c'est bon. On déduire la signature. Donc
et le rang de Q. Donc le rang de Q, tout d'abord on va déterminer le rang de Q est égal à 4 à l'âge. On a 4 carrés dans la décomposition de la forme quadratique. Donc la signature de Q est égale, donc est égale à 2, 2, est égal à 2, 2 علاش. Donc les carrés عندنا زوج positif ou زوج négatif. Donc 2, 2. Voilà. Donc la question qui suit, la forme quadratique est-elle définie positif non dégénérée? Donc 4. La forme quadratique que est-elle définie positive? Donc on a deux méthodes. Donc peut-être qu'aucune forme quadratique est définie positive. Donc si quel que soit x appartenant à R4 dans cet exercice que de x qui va être toujours positif, ou bien on va chauffer les mineurs principaux de la matrice associée à cette forme quadratique. Mais donc si on remarque que la matrice associée est généralement donc la matrice associée, donc on remarque la diagonale généralement qui compte sur la diagonale en 0, donc généralement ma couche définie positive. Donc par exemple si on prend l'élément 0 0 0 1, si on calcule que de 0 0 1, on va la formule donc هذا 0 هذا 0 هذا 0 donc هذا gagne 0 هذا 0 fois 0 10 x2 x3 0 x1 fois 0 donc attendez 0. Donc il existe un x, donc il existe 0 0 1 tel que de 0 0 0 1 est égal à 0. Donc la forme n'est pas définie positive. Donc est-ce qu'elle est dégénérée? Donc si la dimension de l'espace, c'est la dimension de, ou bien c'est le rang de la forme quadratique, le rang de Q, plus la dimension de cœur de Q. Donc on remarque que donc, la dimension de E est égale à 4 et le rang de Q est égal, le rang de Q est égal à 4. Donc la dimension de cœur de Q est égale à 0. Donc la forme quadratique est non dégénérée. Donc qui coule le cœur, donc qui coule la dimension de l'espace est égale au rang de Q. Donc le Q n'est pas et non dégénéré. Donc Q est non dégénéré. Ou là qui colle le cœur, la dimension de cœur de Q est égale à 0. Donc la forme elle est non dégénérée. Donc la question qui suit. La forme quadratique déterminée, non, c'est bon. Déterminer le noyau de Q. Le noyau, donc le noyau de Q, donc la dimension de Q. Donc c'est 0, donc le cœur de Q est égal à au singleton 0, donc R4. Donc, trouver une base orthogonale B de R4. Donc, la dernière question, c'est de trouver. Donc, 6. Trouver une base orthogonale de R4. Une base orthogonale B de R4. Donc, la famille
faut retenir la méthode. Donc L4 est libre. On a démontré pourquoi la question précédente dans L4 étoile, c'est une donc base duale de la base de l'espace dual de L4 étoile. Donc on cherche une base B, V1, V2, V3, V4 de L4 qui soit que orthogonale. Pour cela, il suffit de prendre la base préduale. Donc je vais expliquer dans une autre vidéo c'est quoi dual, prédual de la base dual L1, L2, L3, L4 qui est donné donc par la formule. Donc c'est le passage de la base canonique vers la base orthogonale. Donc c'est le passage de la base canonique étoile B étoile transposé moins 1. La méthode. Donc il y a une méthode plus rapide. Donc c'est comment faire. Donc c'est de poser. Donc voilà. Donc c'est de poser L1 de x est égal à A, L2 de x est égal à B, L3 de x est égal à C, et L4 de x est égal à D. Donc c'est-à-dire le L4 de x, donc c'est x4 est égal à D. Le L3 de x, c'est x2 moins x3 plus x4 est égal à C. Le L2 de x, c'est x3, c'est x2 plus x3 plus 4x4 est égal à B. Le L1, c'est x1 plus 2 fois x2 plus x3 est égal à A. Donc, à partir de, par exemple, celle-là, on va l'appeler 1, 2, 3 et 4. Si je fais la somme de 2 et 3, 2 plus 3, donc équivalent à 2 fois x2, le x3 s'en va avec ce x3, plus 5x4 est égal C plus B. Équivalent à 2 fois x2 est égal à C plus B, moins 5x4. Le x4 est égal à D, donc c'est moins 5D. Donc le x2, donc c'est 1 demi C plus B, moins 5D. Donc le x4 ND, le x2 ND, x3. Le x3, par exemple, je peux le tirer d'ici. Donc là, maintenant. Donc là, c'est mieux. Là. On s'en fout. Donc le x3 de la deuxième. Donc d'après la deuxième, le x3. Donc c'est quoi? C'est le x2 plus x4 moins C. Donc le x2, donc c'est 1 demi C plus B moins 5. D. Le x4, c'est D plus D moins C. Donc c'est 1 demi C plus 1 demi B moins 5 sur 2 D plus D moins C. Donc on va arranger ça. Donc 1 demi B. Donc le C, 1 demi c'est moins C. Donc c'est moins 1 demi C. Moins 5 sur 2 D plus D. Donc c'est moins 3 sur 2 D. Le x1 d'après la première équation, la quatrième, donc d'après la quatrième équation, le x1 c'est quoi? Donc c'est a moins 2 fois x2 moins x3, donc c'est a moins 2 fois le x2, donc c'est 1 demi c
plus b moins 5d moins x3, le x3, donc c'est moins 1 demi b, moins plus 1 demi c, plus 3 sur 2 d, donc ça donne a moins c, moins b, plus 5d, moins 1 demi b, plus 1 demi c, plus 3 sur 2 d, donc c'est le a, le b, on a moins b, moins 1 demi b, donc c'est moins 3 sur 2 b. Je vais le lycée, on dit moins c, plus 1 demi c, donc c'est moins 1 demi c. On dit les d, 5d, plus 3 sur 2 d, donc c'est 13 sur 2 d. Donc au final, le x1, x2, le x3 et le x4 est égal. x1, donc c'est 1, moins 3 sur 2, moins 1 demi, 13 sur 2. Le x2, c'est le a, ma cache, donc c'est 0, 1 demi, moins 1 demi, moins 3 sur 2. Le x2, le x3, on est ralt, le x2, c'est le x3, donc il dit non. Ok, donc le x3, donc c'est on peut tout x2, donc c'est le a c'est 0, 1 demi b, 1 demi c, moins 5 sur 2. Le x3, donc c'est 0, 1 demi, moins 1 demi, moins 3 sur 2. Le x4, donc c'est 0, 0, 0, 1. Donc c'est le v1, le vecteur v2, le vecteur v3 et le vecteur v4. Donc c'est bon, normalement. Mrigla. Je classe l'exercice. Normalement c'est bon. Vous allez trouver quand même la solution scannée en dessous de la vidéo. Au tawfiq.